Elle est magnifique. Alors tu vois, ils ont mis pour le modèle d'essai, ils ont mis leur petite décoration personnelle qu'il n'y avait pas quand j'avais fait la première vidéo de cette Néo. Et bien voilà, Honda Moto Lyon, on le voit bien, www.honda.moto.fr. Voilà. Ici. Non, elles sont chantantes, hein. Appel de phare ici. Ouais. Là c'est le contour. Le volant ne pas engagé. L'heure, vitesse. Et là il va y avoir 5 lumières qui viennent clignoter pour indiquer le changement de couleur, c'est le shift light. Ouais. Là on l'a réglé volontairement haut pour pas qu'ils viennent vous déranger. D'accord. Ça c'est pour régler l'anti-patinage si vous voulez les déconnecter pour rester appuyé longtemps. La jaugeette on n'a pas réparé. Bon, aujourd'hui je vous conseille de le laisser parce que vous verrez il est bien réglé, il n'est pas trop intrusif cet anti-patinage. D'accord. Il va pas venir se déclencher n'importe quand. Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau essai sur la chaîne des essais moto version A2. Mais aujourd'hui c'est pas un simple essai, c'est un double essai en ce dimanche, le double essai. Donc quand il y a double essai, eh bien il y a Thibaut. Donc quand il y a double essai, eh bien il y a du tips dans l'air. Donc moi je suis sur la version 1.2 et Tips il est sur la version full. C'est donc pour cela que là on est au mois de octobre et que nous on avait déjà commencé avec Tips à vous faire des vidéos de double essai. Donc dites-nous déjà en commentaire si vous aimez ce concept de vous montrer le modèle A2 et de vous montrer le modèle full. Comme ça, vous avez un ressenti sur la version full et sur la version A2. Donc tout à l'heure, on va s'arrêter, on va aller à la demeure du chaos, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu de vent et que la demeure du chaos, c'est plutôt tranquille. Côté vent, on est vraiment bien abrité. Donc comme ça, on pourra avoir un bon son. Donc on va reprendre un petit peu, on va reparler un peu avec Thibaut et il va nous expliquer son ressenti, lui, sur la version full de 95 chevaux. En fait, si vous voulez, regardez, vous sortez du permis et vous craquez pour la Néo Café 650 de chez Honda. Vous achetez la version bridée, qui vous coûtera pas plus cher que d'acheter la version full. Mais à savoir que cette moto, dès que tu auras ta passerelle, tu pourras l'utiliser en la faisant débrider en 95 chevaux. Ce qui te permet d'avoir quand même 95 chevaux et d'avoir une moto qui a un double de puissance. Et l'avantage, c'est que coûte quand même moins cher de faire débrider sa propre moto qu'on a acheté neuve chez Honda que d'acheter un nouveau modèle. Un petit check quand même pour te souhaiter la bienvenue. Un petit check. Tac. Voilà. Putain, mais elle rupte pas, hein. C'est incroyable cette moto. Et c'est pas fini. Il n'y a pas de rupteur dessus. C'est fou, c'est fou. C'est une folie cette moto. J'adore cette bécane.
J'aime beaucoup les bécanes que j'ai essayées, mais celle-là, elle a un goût particulier, la Neo Café. Tiens, un petit clin d'œil à toi, Carlos, fidèle abonné qui habite en Suisse et qui lui a craqué pour cette Neo Café. Lui, il a pris la version Black Edition. Elle est magnifique. Vous pouvez aller voir sa chaîne. Carlos 75, voilà. Je vous mets ici le petit logo de sa chaîne. Donc ces Néo là, on les a pendant 2 heures, un peu plus de 2 heures. C'est vrai qu'ils sont vraiment très cool à Dardilly, chez Honda, Moto Lyon. Giorgio ou Antoine, c'est vraiment des mecs super. Et ils sont là pour vous conseiller aussi. Donc franchement, s'il faut acheter une moto dans la région, et ils font tout pour vous mettre à disposition les motos à l'essai. Donc ne vous privez pas les potos. Vous avez un modèle que vous avez envie d'essayer chez Honda, eh bien allez-y. N'oubliez pas votre permis, votre équipement. Une moto, c'est comme une paire de chaussures. Il faut toujours l'essayer avant. Tibbs, il est derrière à chaque fois que je déboîte. T'es sûr que le Thibaut, ah, il me laisse passer. Merci monsieur. Et tu vois, ça se passe comme ça, c'est plutôt sympa quand on t'entend. Parce qu'elle a quand même un bon son, même si elle a un pot d'origine, hein, la Néo. Donc, bon, alors, l'histoire de faire un comparatif, c'est surtout de vous montrer sur la chaîne un modèle à 2 et un modèle full. Après, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. La Néo, en plus j'ai fait un comparatif de 4 cylindres, c'est pour ça que elle aussi je voulais pas l'oublier dans les duos qu'on est en train de faire avec Tibbs. Ah là là, elle va bien, hein. Elle se pilote vraiment facilement cette moto. C'est vraiment un petit bijou parce qu'elle a un look particulier. Là, elle est en train de marquer son époque, cette Neo Café. Bon, on est là aussi pour faire quand même des petites nuances, des petits comparatifs. Attention, ce n'est pas des tests, c'est des comparatifs entre une version A2 et une version full. Donc là, je vais m'arrêter, je vais aller voir Thibaut et on va essayer de faire des accels pour que vous puissiez voir les reprises qu'elles ont de 3e avec une version full, si ça répond pareil ou s'il y a une petite différence. Bon, là ce que j'ai besoin, c'est que comme ici il n'y a pas beaucoup de circulation, en 3e, ouais. Tu fais un décompte et on met les gaz. Tu laisses, tu passes pas d'autres rapports, tu laisses juste la 3e au maximum. On fait 3 fois sur le pied. Ouais, d'accord, tu lanceras le top. Et puis après on fera 4e, mais tu changes pas le rapport, tu vas jusqu'au bout du truc, après tu relâches. En réalité, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence entre la full et la bridée en première et en 2e. Mais à partir de 3e, normalement, ça doit mettre la sauce. Il y a quand même une différence quand même qui est importante en 3e. C'est pour ça que j'ai commencé tout de suite l'essai en 3e. Là maintenant on va se régler en 4e. Voilà, donc là je suis en 4e.
il y a une différence. Il y a une différence de puissance, vous voyez. Donc là, je pense qu'avec les deux caméras, vous voyez vraiment la différence. Ok, 6e. 5e, 5. Alors, on a... Après, c'est pas énorme. Sur ce que j'ai vu, surtout, c'est le rapport en 3e et en 4e. Il y a vraiment une différence. Donc après, en 6e, c'est sûr que la moto, quand elle est dans son régime moteur, elle va être plaintive et elle va partir très très fort. Et c'est pas fini. Très linéaire avec du couple vraiment haut dans les tours. On a bien vu quand on faisait les tests de reprise que quand on était à bas et mi-régime, la bridée était plus que bien remplie, il marchait vraiment bien. Et par contre, quand on a fait la reprise en seconde, je suis parti vent vraiment bien plus rapidement. Tu es le maillon faible. Au revoir. Donc ouais, ça marche vraiment haut dans les tours avec les premiers rapports assez longs. Et voilà, sinon une moto assez, tu prends assez facilement en main, ouais, une moto facile. Si, il y a quelque chose que j'adorais, c'est que tu peux désactiver le traction control en roulant, quelque chose que je peux pas faire aujourd'hui sur ma moto. Mais du coup, tu peux le faire, ça, donc ça c'est quelque chose de bien pour ceux qui veulent, enfin, qui en ont le besoin en tout cas. Si ça marche, mais tu sens qu'il y a que 95 chevaux. C'est pas non plus explosif, ça reste super gérable et super facile. En fait, tu pourras la donner à n'importe qui, quoi. Pour toi, au niveau coupe puissance, un jeune permis qui a passé son A2, il achète cette bécane, il roule ses 2 ans avec, il la débride, il peut faire au moins encore une année. Il aura vraiment une surprise au niveau de l'accélération. À voir quand je testerai la version -2, mais c'est pas quelque chose de fulgurant et de sensationnel. Oui, on changera pour que tu puisses te rendre compte de la version A2. C'est un petit peu, c'est des moteurs qui ont été plus ou moins castrés de base par les constructeurs pour pouvoir faire une version A2. Donc il ne faut pas s'attendre à un truc de ouf quand tu l'auras en 95 chevaux. Mais je te rappelle que Kawasaki faisait à peu près pareil. Avec le Z800, on avait un moteur qui avait été fait pour qu'elle soit bridée en 47.5, mais par contre en version full, on avait 95 chevaux. C'était pas fait de la même manière. Oui, et puis attention, le rapport de masse, le poids, il est travaillé, aujourd'hui il est étudié, et les bécanes quand même, c'est des bécanes qui, franchement, ils t'annoncent en moyenne, on va dire, ça fait entre 180 et 200 kilos, une moto à peu près. Après, il y en a certaines qui sont un petit peu plus lourdes, mais les kilos que tu avais il y a 10 ans et les kilos que tu as aujourd'hui, c'est tellement bien réparti sur la moto, même sur des modèles trail où tu es légèrement plus haut et que là, c'est la hauteur. Donc, le centre de gravité. Voilà, le centre de gravité, il est plus haut sur un trail que sur un roadster où il va être plus bas. Et bien, même avec ce centre de gravité, le poids, tu le sens pas. Et dis-moi, alors, la partie cycle, c'est sûr que bon... on n'a pas trop pu la chercher. Ça, mais j'ai l'impression que c'est une moto qui a une bonne tenue de route, un bon comportement. Elle vacille pas dans les virages. Elle est facile. Après, bon, on n'a pas pu vraiment... Bonjour. C'est pas les nôtres. Elles sont toutes neuves? Ouais, c'est des essais.
qu'on fait ça à la demeure du chaos? Vous pouvez les prendre en photo là? Ah ben, faites-vous plaisir, pas de souci. Elles sont là pour faire découvrir aux gens, donc que ce soit par la chaîne ou par... Les gens, ils posent le regard dessus sur ces deux motos. Ah, moi j'en ai un dans ma famille qui fait du motocross. Ah, là ça va être plus dur motocross avec celle-là. C'est bonne journée. Bonne journée, merci. Donc Du on coup, revient un petit peu sur la partie cycle. la partie cycle, moi on n'a pas trop voulu s'en rendre compte, mais je pense que pour le prix, je pense que c'est une moto qui se défend bien et qui a quelque chose d'intéressant. Mais par rapport, alors je ne sais pas si on peut dire par rapport à la concurrence, mais par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, je pense que tu peux arriver plus facilement aux limites, même si c'est quelque chose qui conviendra à une bonne partie des motards. Je pense que c'est quelque chose de pas non plus très très haut de gamme, quoi, que ça reste facile et voilà. Tibbs, on est sur une version à 8000 €, moins de 8000 €, mais que ça soit la version full ou la version A2. Là, on va changer pour que tu te rendes compte du modèle A2, parce que c'est un modèle que tu n'avais pas fait. De moto bridée, enfin de moto en 47 chevaux depuis la dernière, depuis la mienne. Et sachant que même pour aller plus loin, la dernière moto, hors que la mienne, hors que mon CB que j'ai essayé, c'était la petite Ducati Super Sport. Il y a quelques mois de ça, il y a à peu près 5 mois. Mais en fait, c'est vrai que tu n'avais pas eu le temps d'aller essayer ce modèle A2. Et donc là, tu vas pouvoir le faire. Là, déjà, tu as pu te rendre compte du modèle full, qui est bien sûr un peu plus péchu. Il faut vraiment bien essayer avant. On quitte la demeure. Salut les crânes. De toute façon, je reviendrai faire une vidéo sur la demeure du chaos. Et on fera une visite carrément guidée que je mettrai sur la chaîne. Non, elles sont chantantes, hein, et... Là, tu sens que ça pousse mieux. La version full, c'est vrai que ce bridage à deux, pour ceux qui ont l'habitude, c'est un peu frustrant. Mais on va prendre le ressenti après de Tibbs. Ah, la version full, et c'est vrai que tu vois que c'est quand même la puissance, ça t'arrache pas les bras, mais tu la sens, elle est là. Tu sens les 95 chevaux qui chantent. Par contre, tu peux doubler assez facilement et tu as vraiment la gouache qu'il faut pour évoluer avec la version full. C'est pour ça que je vous dis que c'est dommage de ne pas profiter d'une moto et de rouler pendant 2 ans avec une moto bridée, de changer, de prendre quelque chose de plus puissant que vous n'allez pas maîtriser, alors que cette moto, si vous avez la eu pendant 2 ans et que vous utilisez la version full derrière en la débridant, eh bien vous allez quand même vous rendre compte que vous avez une nouvelle moto. Donc moi je suis persuadé de ça, et ça vous coûtera moins cher parce qu'à la sortie, quand vous avez équipé une moto, ça vous a coûté un bras.
Voilà, ça se passe de commentaires. Tu sens le double de puissance. C'est exactement ça. En tout cas, chez Honda, ils l'ont bien fait. Ils l'ont bien fait chez Honda. C'est une moto. Elle a le couple de puissance en 47.5. C'est exactement coupé de moitié. Tu vois, par rapport à la version full. Voilà, je ne l'avais pas fait encore, la version full. Je vois les accélérations que j'ai fait avec cette petite bleue. C'est un bleu mat. Je la trouve plutôt sympa, cette couleur aussi. Et c'est une moto qui est vraiment particulière et c'est pas la moto de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà. Tibbs, il a l'air d'être pas trop frustré quand même. J'ai l'impression aussi. Ou alors il a retrouvé des sensations de CB. On va lui demander, on va voir. Alors, frustré? Complètement. Allez hop, ça c'est fait. Les trois modèles individuellement, elles sont sur la chaîne. Il y a le Z900, il y a la GSX 750 et il y a cette Neo. Et après, j'avais repris un concept de vous les faire voir les trois dans la même vidéo. Bon, elle est vraiment, vraiment bien faite cette moto. Par contre, la version full, tu sens le rupteur et pas la version A2. En première, tu le sens le rupteur. Salut poteau. Ça c'est fait. Et ben voilà un nouveau comparatif entre une version A2 et une version full. Alors j'espère que cette vidéo, en tout cas, elle vous aura intéressé. Nous on a pris beaucoup de plaisir de rouler avec ces deux versions A et version A2. On va dire au revoir à Tibbs. Cette vidéo est terminée. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel essai. Les potos, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout
restez équipés, prenez soin de vous. Ciao, ciao tout le monde.